des projets sur nos vies. Et que bien avant que tu sois là, il avait déjà des projets pour toi. Alors ça se passe pendant le confinement. Et j'aimerais que vous soyez attentifs parce qu'il ne faut pas perdre le fil de cette expérience-là parce qu'elle est tellement grande et c'est nous qu'on l'a vécue. Vous savez, des fois, malheureusement, on écoute des expériences. Bon, et puis des fois, c'est voilà. Mais nous, on a vécu cette expérience-là. C'est nous qu'on l'a vécu. Alors je peux vous dire comment ça s'est passé exactement. Donc c'était pendant le confinement, j'appelle mon frère, il y en a qui le connaissent ici, Salomon, il était en Belgique, et puis il était dans son auto, et puis je l'appelle en WhatsApp, en visio, là, puis il me dit voilà, ça va, je dis voilà, et puis on est confiné aussi, puis il dit il y a un garçon qui est là, justement, tiens, il voulait se connecter sur le Zoom pour assister à la réunion, mais il n'y arrive pas. Alors je lui dis, ben attends, je vais lui donner la manipulation, je parlais avec le garçon, et puis il s'appelle Teddy, le garçon, et je fais cette manipulation, on fait les essais, ça marche. Et puis il vient le soir, donc quelquefois, se connecter donc, sur le Zoom. Et puis avant ça, il m'explique, il me dit, il m'est arrivé quelque chose. Je dis oui. Il dit, j'avais été à la déchetterie il y a quelques jours, là, il dit, puis j'étais avec mon cousin dans l'auto, et puis il me dit comme ça, je dis sur lui, tu crois en Dieu? Et puis lui, il dit, ah non, je crois pas, moi, je crois pas en Dieu. Puis il dit, moi, je lui dis, si, moi, je crois qu'il y a un Dieu quelque part, qui existe. Beaucoup de monde croit qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Mais on s'en fait une idée, à notre idée à nous, mais il faut que, c'est la Bible qui peut te révéler réellement comment il est, qu'est-ce qu'il attend de toi, qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Amen. Alors, et puis il dit, on arrive à la déchetterie, je sors de l'auto, je vais dans la benne regarder, puis quand je reviens pour aller contre mon auto, il y a une voiture qui se garde devant, un grand garageux, il sort, il vient vers moi, il dit bonjour monsieur, il dit bonjour. Il dit voilà, je suis un chrétien, c'est Dieu qui m'envoie, qui vous dit qu'il vous aime, qu'il faut que vous lui donnez votre vie, il veut pardonner vos péchés. Et le garçon qui est à côté de l'auto, il sort, il dit, quoi le garageux? Il croyait qu'il voulait autre chose, il dit non, il dit de quoi qu'on discutait il y a 5 minutes. Ben, il dit, tu m'as demandé si je croyais en Dieu, j'ai dit que je croyais pas, et toi tu m'as dit que tu croyais en Dieu. Et ben il dit, le monsieur là, il dit, je connais pas, jamais vu de ma vie, il s'arrête là, c'est un chrétien, il me dit que c'est Dieu qui l'envoie vers moi, pour me dire qu'il m'aime, qu'il faut que je lui donne ma vie, qu'il veut pardonner mes péchés. Ah, c'est beau ça. Ah, je dis, quelle beauté, ben je dis, Dieu il cherche, c'est bien. Et il se passe quelques temps, donc il se connecte un peu sur le Zoom, mais après je ne le vois plus, il se passe aussi quelques mois, et puis je rappelle bien sûr entre-temps mon frère, et puis je dis, le garçon, comme ça, ben il dit, t'as vu, il dit, c'est pas trop, c'est des gens qui restent en maison, si vous voulez, ils n'ont plus trop voyagé, alors bon, ils ont un petit travail, tout ça, et puis il me dit, il cherche des réunions, mais il ne sait pas trop comment faire, il ne sait pas trop d'où y aller, alors c'est un peu compliqué pour lui. Et puis, le même soir, le garçon m'a envoyé un SMS. Il dit, papy, qu'est-ce que je peux te rappeler? Ben, je dis oui, et il me rappelle. Et je dis, ça va? Il dit, oui, ça va, tout ça. Et je dis, tu t'es plus connecté, tu as vu, je suis timide, alors je n'osais pas te mettre la caméra, mais j'aurais pu rester sans mettre la caméra. Et puis on discute. Il dit, écoute, il faut que je t'explique quelque chose, il m'arrive encore quelque chose de vraiment grand. Je dis, oui. Il dit, il y a quelques jours en arrière, il dit, je me suis mis dans ma chambre, dans ma maison, à genoux, et j'ai dit, Seigneur Dieu, si tu existes, si tu m'aimes, fais-moi un signe. Comme tu veux toi, mais il faut que tu me fasses un signe, Seigneur. Et puis il finit de prier, et puis le lendemain, je crois, 2 jours après, il va au magasin. Et puis quand il m'explique ça, moi je ne comprends pas. Peut-être toi, tu es en train de ne pas comprendre, mais tu vas comprendre comment que le Seigneur, il est grand. Et puis il dit, je vais au petit magasin, prendre un petit peu de commission pour les petits. Puis il dit, dans ma poche, j'avais un billet de 20 euros, un billet de 10 euros, et puis un petit peu de monnaie. Alors moi, je l'écoutais au téléphone comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il veut me dire avec ça? Et puis il dit, je prends 2-3 affaires pour les petits, puis ça fait 10,70 €. Alors il dit, j'aurais pu donner le billet de 10 euros et 70 centimes. J'aurais pu donner que le billet de 20 euros aussi. Mais il dit, je donnais le billet de 20 euros et les 70 centimes. Ça fait que la garagière me rend un billet de 10 euros. Et puis il dit, la garagière s'en va, je ramasse les commissions. Puis quand je prends le billet de 10 euros, mes yeux portent en dessus, il dit en haut, stylo, en haut à gauche, c'est marqué dessus, Jésus t'aime. Alors, quand il me dit ça, moi je dis quelle beauté, je dis toi vraiment, je dis Seigneur, il met des choses en place, t'es privilégié quoi. Après je dis voilà, c'est grand ce que Dieu fait. Ben dit oui. Et il dit, je l'ai dit à toute ma famille, je leur ai fait montrer le billet, ils sont tous choqués quoi de tout ça, d'accord. Puis je dis moi sur lui, je dis tu peux me l'envoyer en photo le billet? Alors je l'ai sur mon téléphone, bien sûr, je peux vous faire montrer après la réunion si vous voulez. Et ils m'ont envoyé le billet, alors voilà, c'est quelle beauté. Pas que je ne faisais pas confiance, mais je voulais voir comment c'était, quoi. Puis ben, je disais vraiment, c'est bien. Et puis on parle d'une chose et d'une autre, et puis il dit, je vais à la réunion, tout ça, machin, d'accord. Et
il raccroche et j'appelle un des responsables de Vernou, John. Je dis, John, voilà, j'ai eu une belle expérience. Je dis, t'as vu le garçon comme c'est grand? Il dit, oui, ben, j'explique tout ce que je viens de vous expliquer là. Puis lui aussi, il dit, ben, tu peux pas me l'envoyer la photo du billet? Ben, je l'envoie. Alors, j'ai envoyé par SMS là. Et 10-15 secondes, même pas, il rappelle tout de suite, mais en pleurs, et puis touché, égaré, vraiment choqué, quoi. Il dit, papy, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, c'est incroyable. Il dit, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Je dis, ouais. Il dit, il y a mon père avec moi dans le camion. Il dit, on est en train d'aller au petit magasin qu'on a pour les tapissages de chaises, là. Et puis il dit, le billet de 10 € que c'est marqué Jésus t'aime. Il dit, c'est mon père à moi qui l'a écrit dessus, Jésus t'aime. Il dit, il y a 2 ans en arrière. Il dit, il l'a écrit, et c'est vrai que le frère là de l'église, il écrit Jésus t'aime sur les petits morceaux de bois, les petits bouts de papier, il les pose à droite à gauche dans les magasins, sur une pierre. Voilà, c'est sa façon de partager le message du Seigneur. Et l'homme, là, il a appelé donc sa fille, il a appelé son autre garçon, sa femme, son gendre. Il dit, c'est bien mon écriture à moi, c'est bien moi, j'écris. Ben, dit oui, on reconnaît son écriture, vous avez bien vu, hein, entre mille, on reconnaît son écriture, la façon de faire certaines choses. Et il dit, c'est lui, et puis il y a 2 ans en arrière, il dit, il l'a fait partir du petit Intermarché Varnou, là. Il était prendre du pain, puis il est parti de là, le billet. Et pendant 2 ans, mes amis qui sont ici, et les frères et sœurs dans la foi, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, pendant 2 ans, ce billet, il a traversé à droite, à gauche. Il a fait presque 850 km pour atterrir en Belgique, là-bas, 2 ans plus tard, pour ressortir au moment que Dieu avait voulu, au moment que la personne en avait besoin d'une réponse. Il a permis que ce soit ce billet-là que la dame prenne de la caisse. Et ce qui est grand, mes frères et sœurs, parce qu'il faut tout. Vous voyez, l'expérience, il faut la décortiquer, l'analyser, et puis bien la comprendre. Le Seigneur, il permet que quand je téléphone à mon frère, ce garçon-là, il est dans l'auto. Le Seigneur, il permet que le garçon-là, il tombe sur le billet, que le chrétien de mon église à moi, que Dieu a permis qu'on soit en contact ensemble, que ce soit le chrétien qui est de l'église à moi qui l'a écrit. Est-ce que vous comprenez comment c'est grand? C'est une chose terrible quand on analyse tout ça, on se dit, Seigneur, comment tu es grand? Comment tu guides les choses à la perfection? Et puis ça a encouragé le frère aussi de dire, Seigneur, c'est pas vrai, 2 ans plus tard, mon petit travail, il fait surface, et bien je vais encourager aussi quelques frères, et peut-être quelques sœurs qui sont là, et puis les serviteurs de Dieu qui sont là aussi. Il dit le texte de la Bible, jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. On ne travaille jamais pour rien. Écoutez, dans le monde, on travaille des fois à dégager, puis après, une fois qu'on a fait le travail, ils ne voulont plus nous payer, alors ils ne voulont plus donner le prix qu'on a convenu, ou alors c'est compliqué. Mais pas avec Dieu. Dieu, il n'est pas injuste pour oublier nos efforts et l'amour qu'on leur a montré pour son œuvre. Et puis la Bible, elle dit, celui qui sème avec pleurs, moissonnera avec chant d'allégresse. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas toujours les chapiteaux pleins, c'est pas toujours les salles pleines, c'est des fois des difficultés, du découragement, de la tristesse, c'est des fois des questions, pourquoi Seigneur, pourquoi ceci? Mes frères et sœurs, les plans de Dieu, c'est pas nos plans à nous. Vous savez, hier on a vécu un culte extraordinaire, on a eu 3 baptêmes du Saint-Esprit et une personne qui a reçu le don de prophétie. Sans prier pour eux, juste dans le temps de louange, d'adoration. Alors ça nous fait calculer quoi? Ça nous fait calculer, les frères et sœurs, que des fois nous on prie pour les personnes, comme c'est marqué dans la Bible, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Mais en réalité, quand Dieu veut bénir, quand il décide de le faire, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse, nous, en réalité? Mais quand il décide de bénir, il envoie la bénédiction. Amen. Alors ce soir, le temps est là, il est important, parce qu'il faut que j'appuie sur la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16. Et ce soir, je vais vous parler du don de Dieu. Du don de Dieu. Tu ne le sais peut-être pas, mais Dieu a donné quelque chose. Toi, tu n'as peut-être jamais rien donné pour Dieu, mais Dieu, lui, il a donné quelque chose de précieux, de grand, de puissant. Alors il a écrit ça. Car Dieu, et il y a une autre version qui dit, à cause que Dieu, si Dieu ne l'aurait pas fait, tu ne pourrais pas en bénéficier ce soir. Mais à cause que Dieu, il l'a fait, alors tu peux en bénéficier. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors je vais vous l'expliquer avec mes mots à moi. À cause que Dieu a tellement aimé l'humanité, qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors c'est un don unique. Il est le Fils unique, alors c'est un don unique. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin. Il ne dit pas, je suis un chemin.
Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Amen. Alors il y a ces trois grandes choses qui sont là et qui sont importantes. Il dit qu'il est le chemin. Puis hier à l'hôpital, je parlais avec une musulmane. Et puis je dis, madame, vous savez, moi, honnêtement, je dis, ça ne me dérangerait pas que ce soit musulman, un peu Jéhovah, un peu ceci, un peu cela, puis que tout le monde, finalement, comme il dit Paul Naref, bon, il est mort, je crois, mais tant, mais on ira tous au paradis. Je voudrais bien, moi, écoutez, honnêtement, ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérange pas, moi, les frères, vous savez pourquoi? Parce que le paradis ne m'appartient pas à moi. Et le salut, c'est pas mon œuvre à moi, c'est pas ma propriété à moi, c'est la propriété de Dieu. C'est le plan de Dieu. Alors, moi, ça ne me dérangerait pas que tu peux passer par là ou par là ou par là. Peu importe. Mais c'est pas comme ça. La Bible dit qu'il a donné son Fils unique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un salut, excusez-moi, qui est unique. Et on sait que quelque chose qui est unique, ça a une grande valeur. Des lingots d'or, il y en a plein, des diamants, il y en a plein, des émeraudes, il y en a plein de choses de richesse de la terre. Mais quelque chose qui est unique, ça multiplie sa valeur presque à l'infini, si vous voulez. Eh bien, Dieu il a donné quelque chose d'unique pour toi. Il a donné son Fils unique. Et c'était pas facile, mais il l'a fait pour toi parce qu'il t'aime. Alors, il est unique. Comment il est unique, Dieu, là? Comment il est unique, Jésus? Il est unique quand il marche, là, et puis quand en face de lui, il y a une femme, et puis son fils est mort. Et puis là, cette femme, elle pleure. Et puis on comprend qu'elle pleure, et c'est logique qu'elle pleure. Et puis le cortège de la vie et le cortège de la mort, excusez-moi, se croisent. Et j'aimerais vous dire ça ce soir sans choquer personne. Mais il faut que je vous dise la vérité ce soir. Parce que si demain tu vas au docteur, tu te dis, monsieur, vous êtes bien, tout est bien. Et puis dans un mois, tu es mort. Tu préfères quoi qu'il te dise, monsieur, ça va pas, il faut faire vite des examens et des traitements parce que vous allez mourir sinon. T'as mieux qu'il te dit la vérité qui te fait peut-être un peu peur au départ? Ou t'as mieux qu'il te flatte, qu'il te dit rien, puis que tu meurs après? Ben moi, honnêtement, j'aime mieux qu'il me dise la vérité. Alors, j'aimerais te dire ça ce soir. Toi qui n'as pas Jésus dans ton cœur, tu es dans le cortège, excusez-moi, de la mort. Mais ce soir, à travers la réunion, à travers moi que je suis en train de prêcher, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle dit la Bible qu'elle est vivante et elle est efficace. Alors, crois pas qu'il ne va rien se passer dans ton cœur. Crois pas qu'il ne va rien se passer dans tes liens. Crois pas qu'il ne va rien se passer dans ta situation. Elle est vivante et elle est efficace. Alors peut-être tu es quelqu'un qui ne fait pas facilement confiance. Mais à Dieu, tu peux lui faire confiance. Il n'est pas qu'un homme. Peut-être tu étais déçu des hommes. Peut-être on t'a fait des promesses et on ne les a pas tenues pour diverses circonstances, des situations qu'on fait que la personne n'a pas pu honorer sa parole. Et tu as peut-être été déçu. Mais ce soir, à Dieu, tu peux lui faire confiance, à 100%. Ce que sa bouche dit. Son bras puissant, il l'a compris. Tu sais qui c'est le bras de Dieu? C'est Jésus. C'est Jésus le bras de Dieu. Amen. Alors, il dit ça le texte de la Bible, quand Jésus la voit, il s'arrête en face de elle. Et puis, pour les sœurs qui sont là, c'est peut-être plus facile, parce que c'est des sœurs. Il va dire sur elle, il va dire, femme, ne pleure pas. Excusez-moi. Moi, je ne pourrais pas le dire ça à quelqu'un. Impossible. Mais Jésus. Parce que imaginez la scène quand il est en face de cette femme-là, et quand il lui dit ça, lui, femme, ne pleure pas. Il a une autorité dans sa voix. Et que le Seigneur le fasse que pendant que le temps que je prêche. Alors, écoutez, je vous dis ça. Que je crie, que je bouge, que ça n'a aucune importance. L'important, c'est que tu écoutes la parole de Dieu, qu'elle rentre dans ton cœur et que tu la gardes et que tu agisses selon ce que tu entends ce soir. Mais que je crie pas, ça n'a aucune importance. D'accord? La puissance de Dieu, elle ne réside pas dans la force de ma voix ni dans mes cris. La puissance de Dieu, elle réside dans son esprit et dans la parole de Dieu. Alors il est là et puis il dit sur elle, femme, ne pleure pas. Et cette femme qui est là, imaginez la scène, elle est en train d'amener son fils au cimetière. Quelle douleur dans son cœur, quelle difficulté. Et puis ce jour-là, pour elle, c'était vraiment une mauvaise journée. Peut-être c'est ton cas, tu as passé une mauvaise journée. Mais à minuit, elle finit cette journée. Il n'est pas minuit encore. Est-ce que tu comprends? Alors, le Seigneur va dire, femme, ne pleure pas. Et puis elle va être interpellée, choquée certainement, mais écoutez comment c'est bon. Parce que quand Jésus il parle, il y a une autorité dans sa voix. Quand Jésus parle, il y a une puissance qui se dégage de sa voix. Quand Jésus parle, il y a une autorité dans sa voix. Et il y a une assurance. Et vous avez déjà parlé avec des personnes qui ont une assurance dans leur timbre de voix. Quand ils vous disent quelque chose, vous êtes rassuré parce que vous sentez qu'ils ont la solution à votre problème.
vous sentez qu'ils ont vraiment l'autorité et qu'ils sont sûrs de ce qu'ils vous disent. Alors ça vous rassure tout de suite, le thème de voix, la façon que c'est dit, la façon que c'est fait, ça vous rassure. Et bien Jésus, quand il dit à cette femme, femme, ne pleure pas. Et puis là, il s'arrête. Et puis elle, sa journée, elle n'a pas été terrible parce qu'elle allait au cimetière, excusez-moi l'expression, mais elle allait au cimetière et sa journée n'était pas terrible. Et puis pour elle, c'était fini. Plus d'espoir. Et peut-être pour toi, il n'y a pas d'espoir. Tu te dis, pour moi, il n'y a pas d'espoir, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Écoutez, moi, je sais que le Seigneur peut tout changer. Ça, c'est sûr et certain. Et puis Jésus, la Bible dit qu'il va par le cercueil, il va dire, jeune homme, lève-toi. Et à l'instant même, le petit va ressusciter. Alors imaginez dans le cœur de cette femme-là, parce que déjà, elle ne s'est pas révoltée, parce que déjà, elle a écouté la voix de Jésus, parce que déjà, elle lui a fait confiance, parce que déjà, elle l'a écouté, elle a pris le temps d'écouter sa voix. Alors ce soir, il faut que tu prennes le temps d'écouter la voix de Jésus et qu'elle puisse te rassurer. Alors il est unique, le Seigneur Jésus, quand aucun homme peut venir toucher un lépreux. Et puis que lui, il s'en approche et qu'il n'a pas peur de la maladie. Et puis il dit, je le veux, sois pur. Il est unique dans cette façon-là de faire. Et le don de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu, oui, à cause que Dieu et l'homme, la femme, elle a besoin de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est un don parfait. Et puis Jésus, il est là. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4 et verset 4. Et puis il arrive, la Bible dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Si tu veux que ta vie, elle change, si tu veux que ta situation, elle change, il faut que Jésus passe dans ta vie. Tu comprends ce soir? Il faut qu'il passe dans ta vie, qu'il te parle, et qu'il envoie cette bénédiction que tu as besoin, et que tu la saisisses, gloire à Dieu. Alors la Bible dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Et puis il est fatigué, il s'assied au bord d'un puits. Et puis là, il y a une femme, avec une situation de vie assez compliquée, et tous les jours, elle vient à ce puits pour puiser de l'eau. Elle vient en plein midi parce que c'est l'heure la plus chaude, parce qu'elle ne veut pas être vue par les autres. Elle a une vie assez difficile, elle est jugée, elle est critiquée, elle est... Écoutez, il y a des situations qui font que on subit ce qu'on a fait. Vous comprenez, mes frères et sœurs et les amis qui êtes là? Il y a des fois, on s'est mis dans des situations qui font qu'on les pointe du doigt. Et qu'est-ce que vous voulez y faire? On l'a fait, on ne l'aurait pas fait. Alors déjà que c'est difficile quand on l'a fait, alors ça peut peut-être paraître plus difficile quand on n'a pas fait, qu'on nous accuse faussement. Vous comprenez? Donc ça peut paraître beaucoup plus difficile. Mais la Bible dit que cette femme, c'était sa vie, voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais tous les jours, elle venait en plein midi parce qu'elle savait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait la voir. Elle cherchait à échapper du regard des autres, à se dérober du regard des autres. Mais quelle beauté, Dieu avait un plan pour elle. Amen. Et puis à ce moment-là, Jésus est au bord du puits, et puis quand il la voit arriver, alors elle est étonnée, elle est gênée. Il dit, femme, donne-moi à boire. Peut-être tu es étonné que Dieu est en train de te parler comme ça dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, je ne croyais pas que tu allais me parler comme ça, mais tu me parles ce soir. Oui, Dieu te parle. Amen. Il te parle, Dieu. Et puis il dit, donne-moi à boire. Et puis elle dit, comment toi qui es juif, tu me parles à moi qui suis une femme samaritaine? Et puis la Bible dit que les juifs et les samaritains n'ont pas de relation ensemble, ne se côtoient pas. Et je voudrais te dire ce soir, le Seigneur, il est venu pour renverser les barrières. Amen. Le mur, la Bible dit, écoute bien ça. Il dit que non, parce que des fois tu te dis, toi, est-ce que Dieu m'entend à moi? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce qu'il entend ma prière? Les chrétiens aussi qui sont ici, on se pose des fois des questions, des fois les événements, les situations, fait que le diable, écoutez, il vient, écoutez comment il fait, il prend notre tête et puis il la tourne. C'est au sens spirituel que je vous fais comprendre. Hein. Et il nous fait tourner notre tête et puis il nous fait regarder le passé. Des fois, il nous fait regarder les événements. Des fois, il essaie de nous détourner le regard de Jésus. Mais la Bible, elle dit ça. Ayez les regards sur Jésus, Amen. Qui suscite la foi. La susciter, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a créé dans le cœur. Il la fabrique dans un cœur, la foi. Il suscite la foi. Comment il s'y prend? À travers sa parole. La parole de Dieu est pleine de promesses, pleine de bénédictions, pleine d'assurance, pleine de certitude. C'est la parole de Dieu. Et il suscite la foi dans un cœur. Alors il dit, ayez les regards sur Jésus, qui suscite la foi. Amen. Et qui l'amène à la perfection. Amen. Alors écoutez, il dit, Isaïe, le texte de la Bible, il dit ça. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver.
C'est une bonne nouvelle, ça, frère et sœur. Peut-être t'es loin. Mais il dit le texte de la Bible que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il y a une puissance dans l'autorité de Jésus, dans l'autorité de Dieu, du Saint-Esprit. Il y a une puissance incroyable qui peut transpercer, qui peut aller au-delà de aucun homme pourra peut-être aller dans ta situation. Et j'aimerais vous dire ça, il y a des situations, il ne faut pas que c'est les hommes qui les règlent. Parce qu'ils vont mal les régler. Mais quand c'est Dieu qui s'en occupe, il fait tout à la perfection. Il aplanit toutes choses. Gloire à Dieu. Alors écoutez, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Quelle bonne nouvelle, Seigneur, alors je pourrais être sauvé. Est-ce que tu pourrais être sauvé, toi qui es là ce soir? Oui, tu peux être sauvé. Oui, mais tu sais, je suis loin de Dieu. Mais ça ne fait rien, le Seigneur, il est capable de venir vers toi. Il vient vers toi pour te sauver. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est pas possible. À moi, tu viens vers moi pour me sauver. Oui, vers toi. Parce qu'il a dit, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors il dit ça. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Seigneur, alors tu m'entends? Oui. Il entend même que tu ne parles pas. Il entend le cri de ton cœur. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alors c'est beau, vous savez pourquoi c'est beau? Parce qu'il dit pas, il donne pas à ce moment-là une catégorie de personnes. Celui qui est pris dans la drogue, dans la boisson, dans le vol, dans le mensonge, dans tous les vices que vous voulez, peu importe, ça n'a pas d'importance si vous voulez ce soir. Mais il dit, quand un malheureux crie, t'es pas heureux peut-être ce soir. Et on peut avoir tout mais être malheureux. Vous savez, c'est une grande artiste de ce monde, c'était Dalida, elle a dit, moi j'ai réussi dans la vie. Elle avait tous les plus beaux bijoux, les plus belles voitures, les plus belles maisons, les plus belles robes, les plus beaux parfums, les plus beaux diamants, les plus belles émeraudes, tout ce que vous voulez, elle avait tout. Et elle dit ça. Elle dit, j'ai réussi dans la vie, mais j'ai pas réussi ma vie. Et pourtant, on dirait, mais ça doit être trop bien, t'as plein d'argent, t'as une belle maison, t'as 10 maisons, t'as 10 autos, t'as des lingots d'or, des diamants, t'as les parfums les plus chers, t'as pas aucun souci de te lever le matin, est-ce que je vais gagner mon pain? T'as aucun souci de savoir est-ce que je vais avoir un toit, est-ce que je vais payer mes factures de chauffage, est-ce que je vais... On se dit, nous, on peut le calculer comme ça, se projeter en disant, ça doit être ça la vie idéale. Ben non, c'est pas ça, parce que la madame, elle s'est suicidée. Alors c'est pas ça la vie idéale. La vie idéale, c'est Jésus qui rentre dans ton cœur, avec un morceau de pain sec et la paix. La Bible dit qu'une maison pleine de viande avec des querelles. C'est ça la vraie vie, c'est Jésus dans ton cœur. Alors après, tu auras ton nécessaire et tu seras content. Parce qu'il va te donner ce que personne ne peut te donner. Alors l'image, elle est simple, je vais vous l'expliquer en quelques mots. C'est un peu ce qui est là. Et puis il y a une pièce. Et dans cette pièce-là, tu peux mettre l'argent, elle ne rentre pas. Tu peux mettre les voitures, le matériel, tout ce que tu veux, tout. Cette pièce-là, elle est toujours manquante. Et c'est pour ça que le puzzle, il n'est pas fini. Et une vie, elle est comblée, mes frères et sœurs et les amis qui êtes là. Tu veux une vie comblée, elle sera comblée ta vie quand Jésus aura pris sa place dans ton cœur. Et là, il va combler ta vie. Et là, ta vie, elle sera complète, elle sera bonne. Gloire à Dieu. Alors, il dit quoi le texte de la Bible? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, il y a un mais. Est-ce que ça vous intéresse? Il y a un mais. Il dit, mais ce sont vos crimes qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et puis, en même temps que Dieu me donnait le petit mot sur le don de Dieu, là, il mettait aussi ça de bien le dire ce soir. Et je vais vous le dire. Il faut que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Il faut que tu dises, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Alléluia, amen. T'as jamais tué une cigarette dans le paquet de ton copain? T'as jamais fait porter le chapeau sur une bêtise que t'as fait toi, que t'as dit que c'était l'autre? Il y a 1000 façons de pécher. Et la Bible dit ça, je le disais ce matin encore, car tous sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors il faut que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Parce que la Bible dit ça, alors il y a des anciens qui sont là, ils vont s'en rappeler. Quand les vieux allaient, excusez-moi quand je dis les vieux, mais quand les anciens allaient à la Virta ou au bar, si vous voulez, et puis des fois ils n'avaient pas de sous sur eux, ils se disaient, oh, monsieur là, tu vas me marquer sur l'ardoise.
Alors il disait, là, je dis comme ça, Jean-Luc qui doit 3 francs ou 10 francs, c'était les francs à l'époque, 1,50 € si vous voulez, il a bu 2 rouges, alors demain il devra 1,50 €, allez, je vous dis comme ça. Et puis le lendemain, ben, il venait la personne et puis il dit, voilà, j'ai travaillé, ben tiens les sous que je te dois. Et le monsieur prenait le petit chiffon là, et puis il effaçait l'ardoise. J'aimerais dire ça ce soir, je ne sais pas quel âge que tu as, mais ça n'a pas d'importance. Tu as une drôle d'ardoise devant Dieu. Tu as une ardoise qui est bien chargée devant Dieu. Mais la Bible dit que si tu lui demandes pardon de tout ton cœur, si tu dis Seigneur, j'ai compris ta parole, ce soir alors je dois te demander pardon pour mes péchés. Et à ce moment-là, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Et la Bible dit qu'il élimine l'acte dans les ordonnances nous condamner. Il a éliminé l'acte dans les ordonnances nous condamner en les clouant à la croix il y a 2000 ans. Mais, oui, qui c'est qui a pris le train? Levez la main, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà pris le train? Levez la main bien haut, je ne coupe pas les mains, n'ayez pas peur. Amen. Voilà. Vous avez acheté le ticket, là. Vous l'avez payé. Vous montez dans le train, le monsieur vous contrôle, vous ne l'avez pas passé dans le petit truc, là, le composteur, là, qui fait le petit trou, ou le numéro dessus, là. Vous prenez un procès. Mais vous dire, mais j'ai payé. Oui, mais il n'est pas marqué. Je vais dire ça ce soir. Dans le temps, il y avait des marchés aux esclaves. Et puis, les esclaves, ils pouvaient être achetés par leur famille, par leurs parents. Et puis, quand l'esclave, au bout de certaines années, peu importe, j'ai oublié combien d'années que c'est, et quand l'esclave était, au bout de tant d'années, son maître devait dire ça. Est-ce que tu veux que je te laisse partir, ou est-ce que tu veux rester toujours avec moi? Et puis, vous comprendrez bien ce soir que si le maître, il n'était pas gentil, méchant, violent avec lui, dès qu'il voulait partir, l'esclave, je m'en vais tout de suite, je me sauve de là. Mais si le maître était bon, si le maître était gentil, correct, bien, alors l'esclave, il disait, non, je veux rester avec toi là. Vous savez ce qu'il faisait l'esclave, le maître de la maison? Alors il prenait l'esclave, il prenait son oreille, il la mettait le long d'un poteau de la porte de la maison, là, avec un poinçon, et avec un marteau, il frappait. Ça veut dire qu'il y avait un morceau de chair qui sortait de l'oreille, là, et il restait coincé dans le bois, en signe qu'il était lié avec lui jusqu'à la mort. Ce soir, Jésus, pour que tu sois libre, il a payé à la croix du Calvaire. Mais toi aussi, il faut que tu dis, Seigneur, je vais te donner toute ma vie. Je veux que le vieil homme reste là. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, le chasseur humain, là, il tire une flèche pour tuer. Mais Dieu, ce soir, il t'a envoyé, je sais qu'il t'a envoyé tout au début de la réunion, une flèche de bénédiction. Amen. Alors, mes frères et sœurs, il dit qu'il y a un mur qui est là. Ah, c'est pas facile quand il y a un mur. Mais la Bible dit qu'il est venu renverser le mur de l'inimitié. Il est venu séparer. Il est venu enlever ce mur. Et maintenant, aujourd'hui, à cause de la grâce, toi, tu as accès à ce salut. Tu as accès à ce salut. Et puis cette femme-là, je reviens juste dessus quelques minutes, cette Samaritaine, elle commence à discuter avec lui et puis il dit, si tu connaissais le don de Dieu, alors tu connais peut-être Jésus dans la crèche. Tu connais peut-être Jésus sur la croix. Tu as peut-être une croix avec un Jésus dessus. Tu comprenais, jusque-là, tu y crois que ça a existé. Jésus dans la crèche, Jésus qui a fait des miracles, Jésus qui a été jusqu'à la croix, tu le crois. Jésus qui a été jusqu'au tombeau, tu le crois. Mais la quatrième partie, c'est celle-là qui est miraculeuse. C'est celle-là qui nous est révélée quand on accepte Jésus par le Saint-Esprit, qui nous est révélé que c'est vrai. Il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour notre justification. Et j'aimerais vous dire ça, mes amis. Écoutez, je vous dis comment c'est dans moi. Seigneur, tu es venu sur la terre il y a 2000 ans. Tu as guéri des lépreux, tu as ressuscité des morts, tu as pardonné des pécheurs, tu as fait voir des aveugles, tu as fait marcher des paralytiques, tu as purifié des lépreux. Tu es resté au tombeau, tu es mort, tu n'es pas ressuscité. Ben écoutez, pour moi, ça aurait été quelqu'un, une bonne personne, gentil, qui a fait du bien dans son temps. Mais à ce moment-là, pour moi, il ne peut plus rien faire, il ne m'intéresse pas. Mais la Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité pour notre justification. Gloire au Seigneur, il est ressuscité. Il est là présent au milieu de nous par son esprit, par sa puissance. Et la parole de Dieu, elle est vivante. Alors il dit le texte de la Bible, il va dire sur elle, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive.
Et puis elle m'a dit, mais Seigneur, comment tu vas puiser de l'eau? Le puits il est profond, puis tu n'as même pas un seau, tu n'as rien du tout dans tes mains. Comment tu vas faire? Peut-être tu te dis, toi, mais comment il va s'y prendre? Comment il va s'y prendre pour me combler? J'ai tout, j'ai de l'argent, j'ai des sorties, j'ai des loisirs, j'ai presque tout goûté dans le monde. Mais comment il va s'y prendre? Tu sais pas qu'il ne va pas te contenter avec des choses d'ici-bas. Il va te contenter avec des choses d'en haut. Par son amour, par sa paix. T'as pas la paix ce soir, il veut te donner la paix. Pas la paix, il dit Jésus, je ne donne pas comme le monde la donne. Le monde vend une fausse paix. Quelques semaines sur un bateau, des systèmes d'alarme qui coûtent cher pour être sécurisés, dire voilà, s'il y a une personne qui va rentrer chez moi, c'est un semblant de paix, c'est une paix qu'on s'achète qui coûte cher, qui n'est pas toujours efficace, mais c'est une paix qui est humaine. Il donne la vraie paix. Il donne la vraie joie. Écoute, j'aimerais te dire ça, puis je vais terminer là. Il dit, texte de la Bible, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Plus besoin de te saouler. Excusez-moi, on va parler, on va pas dire, on va pas se cacher, on sait comment ça se passe aujourd'hui. Plus besoin de te droguer. Plus besoin de chorave. Plus besoin de mentir. Plus besoin de faire de la misère autour de toi. Parce qu'il va te donner une vraie vie. Amen. Je vais arrêter là, j'en ai assez dit. Et puis, à un moment donné, elle va être convaincue dans son cœur. Elle va dire, Seigneur, cette Samaritaine, elle va dire, Seigneur, donne-moi de cette eau que tu vas me donner, afin que je ne vienne plus ici pour puiser. J'aimerais te dire ça, le puits de ce monde, il ne rassasiera pas. Écoute, je ne sais pas quel âge que tu as, mais ça n'a pas trop d'importance. Avant toi, il y a eu d'autres générations qui ont été très riches. Ils n'ont jamais été satisfaits. Tu crois que toi, tu vas être satisfait? Laisse Jésus satisfaire ta vie. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Je te rends grâce